C'est ici, côté ouest du Capitole, que Joe Biden deviendra le 20 janvier le 46e président des États-Unis. Cette cérémonie d'investiture sera unique cette année. En raison de la pandémie de Covid, le Mall, cette immense esplanade en face du Capitole, sera totalement fermé au public. Hors de question pour les démocrates de voir des centaines de milliers de personnes sans distanciation sociale assister au discours d'investiture. Et puis surtout cette année, après les violences du Capitole, Washington est transformée en forteresse. Vous le voyez, toutes les rues ici autour du Mall sont fermées, les quartiers sont bouclés, des barrières ont été érigées, impossible de circuler dans la plupart des rues du centre de Washington. Le FBI redoute que des extrémistes armés pro-Trump prennent pour cible cette cérémonie d'investiture, cette semaine même d'investiture. Il est possible en effet que des engins explosifs soient disposés en ville, que des manifestations violentes se produisent ou même qu'un homme armé prenne pour cible un officiel. De très nombreux soldats et policiers ont donc été déployés. Il y aura jusqu'à 25 000 soldats de la garde nationale présents à Washington le jour J. Pour vous donner une idée, c'est 5 fois plus que le nombre de soldats américains déployés aujourd'hui en Irak et en Afghanistan réunis. Alors que se passera-t-il le 20 janvier, le jour J? Eh bien la journée commencera par une messe. Joe Biden y participera avant de se rendre en fin de matinée au Capitole. Il prêtera serment un peu avant midi, puis il prononcera son discours d'investiture. Pas de public ou très peu, donc quelques invités seulement, mais des stars américaines. Lady Gaga chantera l'hymne national, Jennifer Lopez doit aussi se produire ce jour-là. Puis Joe Biden participera à une revue des troupes, il sera alors commandant en chef des armées. Il sera rejoint par 3 de ses prédécesseurs, 3 anciens présidents, George W. Bush, Bill Clinton et Barack Obama. Ils se rendront tous les 4 au cimetière d'Arlington pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Ce sera l'une des photos du jour, l'une des images fortes, le symbole de l'Amérique rassemblée après des mois, des années de division. Étape suivante, Joe Biden se rend à la Maison-Blanche. Il ne sera pas acclamé par la foule. En raison de la pandémie de Covid, pas de public toujours, mais une parade virtuelle, nous dit-on, sera organisée. On n'en connaît pas encore précisément la nature. Le soir, pas de bal traditionnel, mais une émission de télévision présentée par une vedette, Tom Hanks, avec de nombreux concerts, Bruce Springsteen ou les Foo Fighters sont conviés notamment. Donald Trump, lui, sera alors à Mar-a-Lago, en Floride. Il sera parti le matin même. Ce sera le premier président à n'avoir pas assisté à la cérémonie d'investiture de son successeur depuis 150 ans.